Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Enfin, aujourd'hui, ça va être une vidéo pas gaming, mais aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu les choses, de vous parler un petit peu de mon ressenti en fait de quand j'avais été avec un ami au parc Nigloland. Donc Nigloland, en fait c'est un grand parc d'attractions, c'est un peu comme Disney en fait, mais c'est pas bon. Je vous avoue que les attractions de Nigloland ne sont pas comme Disney, hein. C'est complètement différent. Il y a vraiment des choses, c'est complètement différent en fait. Mais il y a quand même deux trois petites attractions à Nigloland qui ressemblent un peu à celles du parc Disneyland, tout simplement. Donc là, je vais montrer ça. Je suis sur le site internet tout simplement, donc de Nigloland. Donc là, vous pouvez voir hein, évidemment que ils sont en train de faire les préparatifs d'Halloween, alors qu'on est fin septembre, hein, quand même, j'ai envie de dire. Oui, ils sont déjà en train de faire les préparatifs pour justement pour Halloween. Franchement, je trouve ça incroyable, quoi. Déjà, rien que leur site, c'est aux couleurs d'Halloween, tout ça, donc franchement, voilà. Et franchement, je trouve qu'ils sont vachement à l'avance par rapport aux préparatifs d'Halloween. Bon, après, j'ai envie de dire, ils ont raison, hein, ils ont raison de préparer Halloween à l'avance. Enfin voilà quoi. Donc tout simplement, il y a un peu de tout. Hein, au niveau des attractions, il y a un peu de tout. Enfin, il y a un peu pour tout le monde en fait au niveau des attractions à Nigloland. Il y a à la fois pour les adultes, pour les enfants, et voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment, genre il y a par exemple, il y a les attractions pour les enfants, les attractions pour la famille et les attractions à sensations fortes. Alors. Donc moi je veux tout simplement vous dire, parce que moi je suis parti avec un ami qui, bon c'est vrai que mon ami lui, il aime pas trop les attractions à sensations fortes, mais on a pu tester quand même 2-3 avec lui, voilà. C'est vrai que moi non plus je sais pas trop dans les trucs à sensations fortes, enfin dans les attractions à sensations fortes je sais pas, c'est pas trop mon délire, mais j'ai quand même pu tester quelques petites trucs quand même qui balançaient un peu au niveau des sensations quoi. Donc, par exemple, au niveau des attractions pour la famille, par exemple là sur leur site internet, donc de Nigloland hein, évidemment. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Et après, je vous montrerai via YouTube ce que j'ai pu faire hein, comme attraction, évidemment. Donc, donc les abeilles, donc ça j'ai pas fait parce que bon ça c'est un truc ça fait un petit peu gamin, hein, je vous le confirme, hein, voilà, c'est pas le truc que j'ai fait en tout cas. Le Schlitt Express, alors ça je l'ai fait, donc c'est un petit peu l'attraction du style un peu Crazy Moose, vous savez, dans les fêtes foraines, là, il y a un truc qui s'appelle Crazy Moose ou un truc comme ça. Bah là, le Schlitt Express, en fait, c'est la même chose. Ça part un peu dans tous les sens, enfin, il y a des virages à droite à gauche, etc. Et à la fin, il y a quand même quelques petites descentes, pas trop méchantes, mais ça va. Là, c'est vraiment en fait, le Schlitt Express, c'est vraiment une petite sensation, mais vraiment toute gentille, quoi. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça sur YouTube. Comme ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, vous allez voir. C'est des petites sensations, hein. C'est tout simplement simple que ça. Hein. Vous allez voir. Donc là, ça monte au calme, hein, tout simplement. Ah, il est fluide le truc, j'ai l'impression. Il date de quand? On verra, il y a longtemps. Mais vous allez voir, hein, c'est vraiment des petites sensations, mais genre toutes gentilles. Hein. Je dirais qu'il est fluide. Je crois que c'est le premier truc auquel on a commencé à faire avec mon ami. Que j'ai dit. c'est ça. C'était vraiment de toutes petites sensations, mais genre tranquille. Tout seul le bordel. Grave. Ah, il est trop fluide. Il est limite sympa. Mec, il est trop bien. Vous voyez des petits virages à droite à gauche, etc. Ah, il est énorme. Tout simplement. J'ai jamais fait un truc. Un coup ça part à droite, un coup ça va à gauche, c'est un petit peu dans tous les sens, vous voyez. Ah, c'est que le début, hein. Hein? Normalement, c'est que le début, mais normalement, là, t'as déjà mal. Mais t'as vu? Et là en fait en fait vous avez l'impression que ça descend en fait tout simplement. Il y a des zigzags, enfin ça fait des zigzags et en même temps ça descend. Et là hop, la première descente. Une voile mouse aussi fluide, je crois. C'est vrai que c'est assez étonnant. Tranquille. C'est-à-dire limite sympa. Il est pépère, hein? Attention. Il est pépère. La petite descente. Wow. Limite un petit airtime. Il est sympa. Ouais. Ah, il est sympa. Deuxième descente. Oh. Bon vous voyez c'est vraiment des petites descentes de rien du tout. Hein. C'est vraiment des toutes petites sensations. Hein, je vous jure, hein, c'est vraiment des toutes petites sensations. Hein.
Ouais, genre c'est pas méchant, hein. C'est vraiment des toutes petites sensations, c'est vraiment rien quoi. Ensuite, bah évidemment, on a fait ce qui s'appelle la rivière canadienne. Donc, en fait, on embarque dans une espèce de bûche géante, ce qu'ils appellent ça comme ça, tout simplement. Où en fait, on embarque tout simplement le truc qui flotte au départ, etc. Et puis après, à la fin, boum, on a une descente et là, ça nous arrose dans le truc, quoi. C'est assez amusant. Donc, vous voyez un peu le délire. Hein. C'est un petit peu comme un peu pareil dans les fêtes foraines. Vous avez ça aussi, où vous embarquez dans un espèce de bateau qui au départ qui flotte sur l'eau et qui après qui monte et puis après qui fait un espèce de tour comme ça et puis après vous avez une descente et après boum ça arrose tout le monde et vous à l'intérieur aussi, voilà, comme ça vous êtes arrosé partout et voilà, comme ça vous êtes bien trempé dans le truc. Enfin voilà, c'est assez amusant quand même. Donc après bon, le gagnant pirate malheureusement on ne l'a pas fait parce que bon après à la fin de la journée bah forcément voilà on était un petit peu sonné on va dire mais un peu fatigué aussi. Donc ça on ne l'a pas fait. Après on a fait ce qui s'appelle le jukebox. En fait c'est tout simplement une attraction où en gros on embarque donc vous voyez dans des petites voitures comme ça donc tranquillement et qui en fait au fur et à mesure bah, qui tourne en fait ça le truc vous voyez l'espèce de bras comme ça là, de bras articulés, ça bouge et vous avez l'impression que les voitures elles volent dans tous les sens et puis en même temps ça tourne comme ça, mais bon rien de bien méchant hein. Je vous montrerai ça aussi donc jukebox par exemple, franchement c'est pas un truc méchant hein. Donc par exemple ça c'est pareil, c'est une petite sensation aussi, hein. Franchement c'est rien de méchant. Ouais donc là vous allez voir au fur et à mesure ça va tourner. Voilà, et puis après bah ça va faire un peu comme si la voiture volaient avec les espèces de bras articulés et des choses comme ça quoi, c'est tout simplement hein. Voilà quoi. Et là hop, ça décolle et en même temps ça tourne, vous voyez. Voilà, et hop ça se soulève et en même temps ça fait style que les voitures elles volent. Tout simplement, hein. Mais ça c'est vraiment deux petites sensations, pareil hein, c'est genre presque rien, mais genre vraiment. Mais franchement c'est amusant hein. Je l'ai fait avec mon ami, on est ressorti de là-dedans tranquille hein. Franchement on a pas eu mal au cœur ou quoi, non franchement tranquille. Ce truc là, non c'était vraiment tranquille. Ça me monte genre vite fait haut, mais ça va, c'est tranquille. C'est vraiment des petites sensations hein. Bon, je vais pas vous montrer toute la vidéo mais bon voilà. En gros vous avez compris un peu le principe hein, de comment ça marche. Ensuite, moi j'ai fait évidemment le train de la mine, moi je l'ai fait seul. Parce que bon bah je sais que mon ami il aime pas trop les trucs à sensation. Mais bon ça c'était pareil, hein, c'est pas vraiment il dit sensation forte. Mais en fait le train de la mine c'est exactement la même que celui à Disneyland hein. Vous voyez, c'est pas le même dans le sens du même chemin ou quoi. Mais c'est le même dans le sens que bah c'est un train de la mine, genre il n'y a pas de looping, il n'y a pas de vrille ou je sais pas quoi, non. Là, le train de la mine, c'est un truc tranquille, hein. C'est aussi des petites sensations, moi je l'ai fait tout seul, franchement, même si le truc, il va un peu vite quand même, je vous l'admets. Mais franchement, il va tranquille, hein. Il fait 2 tours et basta, voilà, tour terminé et puis voilà. Enfin, il fait 2 tours et basta quoi, et c'est tout. Hein. Mais c'est vraiment des petites sensations aussi ce train de la mine, mais très sympa à faire aussi, hein. Franchement, si un jour vous allez à Nigloland, je vous le recommande de le faire, hein, cette attraction, le train de la mine, franchement, testez-le, allez-y. Hein. Moi, j'ai bien aimé en fait ce train de la mine, c'était très sympa à faire. Tour des petits fantômes, bon ça c'est un petit truc, c'est un truc pour les enfants, hein, vous savez, c'est un truc où les enfants ils sont dedans, ça monte, ça descend, bon, voilà, bon ça je l'ai pas fait, mais bon, je vois à peu près à quoi ça correspond quoi. Ferme d'autonome, ça on l'a pas fait parce que bon, bah voilà, on monte dans un truc de tracteur ou je sais pas trop quoi. Mais bon bref. Caravelle de Jacques-Cartier, ça en gros vous montez dans des petits bateaux et bon bah ça fait un peu tourner comme ça, mais ça pareil on l'a pas fait. Alors dragon volant. Alors ça oui par contre on l'a fait. Ça on l'a fait. Je vais montrer. Alors en vidéo évidemment, enfin sur une vidéo. En fait c'est une petite balade hein, tout simplement. Hein. Ça franchement niveau sensation c'est rien. C'est une petite balade tranquille sur un petit rail bleu là ou je sais pas quoi. C'est une petite balade tout simplement tranquille. Comme si vous étiez dans un bateau ou je sais pas quoi qui flotte juste sur l'eau tranquillement. Et puis voilà, c'est une petite balade. C'est niveau sensation c'est rien. Franchement c'est rien, vous allez voir. Voilà, c'est juste ça. La sensation c'est juste ça. Je veux dire, c'est juste ça, c'est juste un petit truc qui se balade tranquillement et puis voilà quoi. Ça n'a rien de plus. Hein. Ça, mon ami et moi on l'a fait et c'était tranquille. Franchement on a bien aimé. On
on a bien aimé, et là franchement sans problème. En vrai c'est des petits chars avec une tête de dragon au bout, et puis bah, quand on monte dedans, voilà, ça nous fait faire une petite balade, voilà, comme ça, exactement comme ça. C'est simple que ça, hein, c'est une toute petite balade, le truc qui va... Le truc qui roule à même pas 2 ou 3 km à l'heure, hein. C'est une toute petite balade, vraiment une toute petite balade quoi. C'est quelque chose, c'est archi bien quoi. C'est un délire. Enfin voilà quoi, c'est... Voilà, niveau sensation, c'est rien. C'est un truc qui va 2-3 à l'heure là. Voilà. Donc évidemment on est monté dans le petit train du parc, hein, histoire que, bah, que ça puisse nous balader un petit peu. Aussi, hein, tout simplement. Ça on n'a pas fait, le truc des petits poussets, les réactions de la forêt magique on n'a pas fait non plus. Voilà, on a fait vraiment les trucs un peu plus à sensation quoi. Rivière enchantée... Ah si oui, la rivière enchantée ça me dit quelque chose. Ça on l'a fait aussi. Donc pareil, hein, c'est un petit bateau qui nous balade, hein, tout simplement. Hein. Are you listening? Damn. Ah non, c'était pas... Ah non, nous c'était pas celui-là qu'on avait fait, nous c'était un autre. Donc non, ouais, non, la rivière enchantée, nous, on l'a pas fait, mais par contre on avait fait un autre truc. On avait fait un truc du même style. Je sais pas comment ça s'appelait. Alors, Circuit de Nigloland, pareil, en fait vous montez dans une voiture et vous faites rouler la voiture. En fait il y a comme une pédale d'accélération dans la voiture. Et vous conduisez la voiture, bon évidemment sur un rail, hein, évidemment. Et tranquillement vous vous baladez avec la voiture. Bon voilà, donc niveau sensation c'est 0. Hein, c'est... Voilà, c'est des attractions familiales, tranquilles. Moi je l'ai fait avec mon pote. Mais bon, c'était vraiment cool à faire, vraiment j'ai bien aimé aussi. Le King of Mississippi, c'est comme à Disneyland. Vous savez, quand vous montez dans l'espèce de grand bateau là, bah c'est le même principe, c'est un grand bateau qui vous balade en fait, qui fait le tour du parc. Enfin, en bateau évidemment. Ça fait tout le tour quasiment du parc sur un espèce de grand lac d'eau, je sais pas quoi. Et ça fait vraiment tout un tour, comme ça, hop. Et voilà quoi, tout simplement, franchement c'est assez sympa à faire. Le manoir hanté, alors voilà, ça c'est une attraction qui ressemble un peu au manoir hanté de Disneyland. Sauf que bon bah c'est pas... Enfin, si vous voulez je vais vous montrer aussi, mais vous allez voir que c'est pas... ça ressemble un petit peu quand même à la maison hantée de Disneyland, hein, le truc là qui s'appelle... Enfin l'attraction en fait qui s'appelle le manoir hanté. Voilà. Donc, vous voyez, vous vous embarquez dans des petits chariots comme ça, tranquillement, et puis voilà. Et après bah... Là le truc ça vous fait visiter une maison hantée, hein, simplement. Vous n'auriez pas dû venir. Cette maison est maudite. Écoutez ces bruits. Évidemment, une vieille sorcière à l'intérieur de la maison, évidemment. Aujourd'hui, le chef vous propose ça. Alors oui, si ça tourne, parce que j'avais oublié de préciser que quand vous êtes dans le truc, enfin quand vous êtes dans l'espèce de chariot dans l'attraction de manoir hanté de Nigloland, le truc à un moment il se met à tourner, donc bon il tourne pas vite, mais bon il tourne un peu vite fait quoi, donc bon là c'est... Niveau sensation c'est 0 aussi, bon il y a presque pas de sensation, mais donc ça c'est un petit truc tranquille, c'est une petite balade encore une fois, hein, donc voilà tout simplement. Dinosaur Adventure, ça on a fait aussi avec mon ami, donc ça en fait c'est pareil, c'est... Là en fait on est à pied, et en fait on nous montre en fait des répliques de dinosaures, tout ce qui est genre T-Rex, Stegosaurus, Triceratops, etc. etc.
Et là on se balade dans un parc en fait, enfin dans un petit parc avec des trucs, enfin des répliques de dinosaures, bon voilà quoi. C'est un truc pareil, bon voilà, c'est un truc simple hein, j'ai envie de dire. Hein. Chevaucher est fantastique. Là je rigole parce que ça on l'a fait, mais vous savez en fait vous embarquez sur un petit cheval, voilà tout simplement. Et tranquillement, le cheval il fait ça, il fait tout, enfin voilà, vous avez compris le délire. Mais c'est une petite balade aussi tranquille quoi, c'est vraiment une toute petite balade que le cheval vous fait faire comme ça, là, tout, là, comme ça, voilà. Le truc tranquille quoi. Enfin, voilà, nous ce qu'on a fait avec mon ami c'est l'Africa Cruise. Donc tout simplement, on vous embarquez dans un bateau type comme ça là. Et tout simplement, ce bateau donc vous montre, en gros, on peut voir les animaux en gros, merde, les animaux d'Afrique. Donc en gros c'est un peu comme une savane en fait simplement. Hein. Donc pareil, hein, c'est une petite balade tranquille. Ah voilà. Donc vous voyez, hein, on vous montre des hippopotames, par exemple. Hein. Mais bon c'est des robots évidemment. Voilà, des crocodiles, etc. Les mecs de réserve, ils font de plusieurs années, Donc en gros un peu comme une savane, hein, un peu comme si vous montrez une savane, vous baladez tranquillement hein, et tout ça quoi. La grande roue, bah forcément on l'a fait, bon bah ça c'est le plus basique à faire, hein. Bon j'ai envie de dire voilà, comme ça au moins vous voyez tout le parc depuis l'attraction de la grande roue, hein, vous voyez vraiment tout le parc, c'est vraiment, vous avez une belle vue une fois en haut. Hein. Donc voilà, et ensuite je vais montrer donc les attractions associations que moi j'ai pu faire seul et que moi et mon ami on a pu faire ensemble. Donc voilà, là on a fait, au départ on a fait des petits trucs associations. Et donc simplement là je vais simplement vous montrer les trucs associations fortes. Mais vraiment, hein, vraiment les trucs associations fortes. Ce que je vous ai montré dans la première partie c'était presque rien. Hein. Là je vous ai dit comme ça, mais voilà, donc là on va voir ensemble les attractions associations fortes. Bon évidemment pour y aller de Paris jusqu'à là-bas ça met je crois 3-4 heures de route, un truc comme ça, enfin un truc dans le genre ouais. Ça met 3-4 heures de route donc c'est assez long. Hein. Prévoyez de l'essence au cas où si vous y allez en voiture, prévoyez de l'essence. Hein. Parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup de trajets à faire. Donc niveau association forte, alors ni moi ni mon pote on a fait le donjon de l'Estred parce que en fait c'est un truc, vous êtes dans une sorte de nacelle voilà. Sauf que ça monte et une fois là-haut, bam, ça lâche d'un coup et là c'est bon, ni moi ni lui on l'a fait. Par contre on a fait l'Alpina Bliss, alors l'Alpina Bliss, je vais montrer ça aussi. Et là vraiment je vous jure, niveau sensation, c'est un truc de malade. Ni lui ni moi on a kiffé, mais au moins on l'a fait. Au moins on s'est dit vraiment, au moins on l'a fait et puis voilà quoi. Vous allez voir, cette attraction là, c'est vraiment un truc de malade. Tout simplement. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc là tout simplement ça monte et regardez la descente de malade qu'il y a juste derrière. La descente elle est comme ça. Et là c'est parti quoi. Un peu virage. Une petite montée encore. La grosse descente encore. Et vas-y encore une montée. Et une descente. Ça fait que ça hein, tout le long, virage, voilà. Des montées, des descentes, des virages à droite à gauche. Ça fait que ça pendant tout le long. Hein. Et ça c'est un truc de fou. Voilà, ouais, vous voyez, ça fait que ça fait des montées, des descentes, des virages à droite à gauche, etc. Voilà, montée, descente, montée, redescente, remontée et redescente, et virage. Vous voyez le truc ou pas? Est-ce que vous l'auriez fait? Dites-moi dans les commentaires, sérieux. Voilà, et là ça s'arrête comme ça. Voilà, et là ça finit comme ça. Est-ce que vous l'auriez fait? Franchement, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi et mon ami, quand on a fait ça, on s'est dit plus jamais, voilà. Plus jamais, on s'est dit on l'a fait une fois, mais plus jamais on le refera quoi. Donc voilà, c'était vraiment un truc de fou. Ensuite, moi j'ai fait l'air meeting, donc tout simplement, bah, je vais montrer ça aussi vite fait. En fait, c'est vous embarquez tout simplement dans des sortes de petits avions, là, ou je sais pas trop quoi. Et tout simplement, bah, le truc, ça vous fait voler un peu dans les airs, tout ça. Et évidemment, vous pouvez donc vous mettre la tête en bas, mais bon, moi je l'ai pas fait. Moi je me suis pas mis à chaque fois la tête en bas pour tourner, pour faire des vrilles ou je sais pas quoi. Confortablement dans l'avion, j'ai le bleu, j'ai deux concurrents devant moi,
Le but du truc, ça va être de faire tourner l'avion. Alors le truc dans ce genre de manège, c'est qu'il faut attendre le premier ballon. Et au premier ballon, on lève l'aile droite et on baisse l'aile gauche. Une fois que le premier ballon sera terminé, on inverse tranquillement. Jusqu'à obtenir une rotation complète. Donc vous voyez, en fait, on peut contrôler les ailes de l'avion dans l'interaction afin que le truc ça fait un peu des vrilles. Voilà quoi. Et moi je l'ai pas fait, moi je suis resté droit pendant tout le long de l'interaction, je suis resté droit, j'ai pas fait de vrille ou quoi. Hein. Vraiment, je suis resté vraiment tout droit. Ouais, ça fait monter, descendre, etc. quoi. Mais moi j'ai pas fait vraiment un genre de vrille ou quoi, parce que j'ai pas voulu. Je sais que j'aime pas trop ça. Et voilà. Bon enfin ouais, vous voyez à quoi ça peut ressembler ce genre d'attraction. Ensuite, le Grizzly. Donc le Grizzly, c'est un petit peu le même délire qu'au parc Astérix. C'est un espèce de disque où ça se balance un peu comme ça, si vous voulez. Vous êtes sur une nacelle et hop, ça se balance comme ça de droite à gauche, en hauteur évidemment. Hein. Voilà. Non. Ah non. Voilà, donc vous êtes tout simplement dans une nacelle et le truc, de tous les côtés, ça se balance et en même temps ça tourne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc pareil, hein, dites-moi en commentaire si vous l'aurez fait ou pas. Perso, moi je l'ai fait une fois. Après je me suis dit bon c'est bon, plus jamais. Et enfin pour finir, l'attraction qu'on a fait, enfin je sais plus, non que j'ai fait, l'attraction que j'ai fait seul, c'est le Special Experience. Alors le Special Experience, c'est exactement la même chose que le Space Mountain de Disneyland. C'est exactement la même chose. Vous embarquez dans un wagon hein, tout simplement et là ça vous fait des tours, enfin là ça vous fait un tour où vous montre en gros des astéroïdes, des planètes, etc. Enfin dans le même délire que Space Mountain hein, tout simplement. Donc là il est ici. Donc, je vais pas vous montrer la vidéo entière parce que sinon après ça fait déjà un peu long. Hein. Voilà. Donc, au départ ça monte, hein, ça tourne un petit peu comme ça, enfin, au départ ça tourne, et puis après bah ça y va, hein, ça descend mais vachement vite. Hein. Et là niveau sensation ça y va, hein. Là je vous le dis direct. Bon là on voit pas grand chose parce que bon là en fait ça fait genre ça monte un peu comme ça si vous voulez en tourbillon genre un peu. Ça monte un peu comme ça quoi. Et puis après bah une fois arrivé en haut, le truc qui fonce un peu comme une fusée. Et là ça redescend de l'autre côté, un peu à droite à gauche, etc. quoi. Ça fait des virages de fou quoi. Et là niveau sensation ça y va quoi. Un peu comme l'Alpina Blitz, voilà, simplement, de Négolande. Voilà donc là ça tourne encore. Et là ça va partir. Donc vous attendez, il y a quand même des comptes genre pour 2-1, etc. Et là pam, et là ça part. Et là ça y va, et là ça accélère d'un coup, pam. Là ça y va. Et là c'est comme le Space Mountain de Disneyland. Voilà, vous voyez des astéroïdes, des planètes, je sais pas quoi. Et là ça descend, là ça y va, mais genre toute vitesse, le truc qui pointe à allez, 100 km/h, et ça y va. Là c'est en mode allez c'est parti. Voilà, simplement quoi. Donc vous voyez, il y a tout un tas de trucs, astéroïdes, planètes, etc. Bon bref, voilà. C'est le truc, je me suis dit, bon je l'ai fait une fois, je le refais plus. Enfin voilà, ce qui donc clôture cette vidéo sur mon ressenti un peu sur les différentes attractions que moi j'ai pu faire seul et que moi et mon ami on a pu faire ensemble. Simplement, hein, donc que ce soit les attractions facilement à faire et les autres attractions un petit peu moins faciles à faire. Donc écoutez voilà, si cette vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. J'espère aussi arriver aux 400 abonnés, ça serait cool. N'hésitez pas à vous abonner aussi à
à mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ça, donc tout sera dans ma description. Et voilà, donc moi les amis, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, et puis bah, moi je vais vous laisser, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.